Des recettes gouttes savoureuses, délicieuses préparées sous vos yeux dans votre émission French Creole Cuisine avec Métis qui aujourd'hui va nous préparer, j'en suis sûre, un dessert. Nous allons réaliser, parce qu'ici, un flan au coco avec une gelée de goyave. Ah, j'ai bien dit délicieux, en effet. Alors, le flan au coco, c'est vraiment le dessert traditionnel en Martinique. Voilà, c'est le dessert traditionnel, sauf qu'au lieu de faire un caramel, comme nous avons de la gelée de goyave, Très bien. donc on va utiliser la gelée de goyave. Donc, un bon flan au coco et sa gelée de goyave. Donc, je vais mettre à bouillir la crème et le lait de coco. Très bien. Pendant ce temps, je vais te demander de tapisser le moule Avec la gelée de goyave. Très bien. Est-ce que tu sais comment on réalise la gelée de goyave? Donc, tu tapisses un petit peu au fond et l'autre aussi. Tout bêtement, je dirais de la gélatine et du jus de goyave. C'est ce que je pense, mais je suppose que c'est un procédé bien plus compliqué que ça. Donc, je vais t'expliquer tout ça. Je mets dans le lait et la crème un peu de vanille. Très bien. Un peu de cannelle. Avec un peu de muscade. Ce sera pas enfumé. Du zeste de citron vert. Et donc, je vais casser les œufs sur le sucre et émulsionner. D'accord. Donc alors, la gelée de goyave, tu vas en faire ou pas? Ça dépend. Ça dépend. Ça se fait comment, en fait, la gelée de goyave? Donc, la gelée de goyave, il faut mettre à bouillir des goyaves dans un sirop, c'est-à-dire que si tu mets 1 kg de goyave, tu mets 1 kg de sucre avec de l'eau. Très bien. Et tu vas faire bien mijoter et ensuite tu vas filtrer le jus, enfin le sirop qui a pris tout le goût de la goyave. Et tu vas mettre à cuire doucement, lentement, doucement. Et après, quand tu vas prendre le sirop et que tu mettras dans un verre d'eau, à partir du moment où ça forme une goutte, ça veut dire que ta gelée est prête. Ensuite, on met dans des bocaux et on garde et ils durcissent. Très bien. Voilà. Eh ben, donc, on peut faire une gelée façon maison. Donc, je rajoute les œufs dans le sucre. Je vais... Donc, 3 œufs. Voilà, je vais blanchir. C'est-à-dire que je vais faire fondre... C'est bon, c'est tapissé? C'est très bien. Donc, mon lait est en ébullition, là. On va le sortir. Je vais passer l'eau de l'autre côté. Voilà, et je vais verser le lait chaud sur les œufs. Alors, pourquoi faut-il verser le lait chaud sur les œufs? Donc là, déjà, on réalise une semi-coagulation des jaunes pour la liaison. Très bien. C'est ce qui va faire qu'après, la cuisson au four, qui sera une cuisson très lente, donc 180 degrés au bain-marie pendant 30 minutes, pour que notre flan, l'appareil, ça s'appelle un appareil, pour que ça ne soit pas en ébullition et qu'il n'y ait pas des bulles d'air dans la crème. Que ce soit comme une crème brûlée, c'est-à-dire une crème lisse, onctueuse et sans ébullition. Il faut une cuisson très lente. Donc pour ça, on fait bouillir de l'eau qu'on va mettre au fond de la plaque avec un papier sulfurisé. Donc ça permet la cuisson lente. Voilà, et le papier, ça évite que, que l'eau remonte dans les ramequins, dans la préparation. Donc à peu près à mi-hauteur. Donc ça, c'est une vraie cuisson au bain-marie, hein? Et là-dessus, je vais rajouter mon appareil de flan au coco. C'est tout? C'est tout. Après, non, après ça ira au four forcément. Eh ben, dis pendant donc. 30 minutes. Ensuite, on va mettre à refroidir. Bien sûr. Parce que ça se mange froid. Et on va pouvoir déguster. Eh ben. Bon, si tu n'as pas de gelée de goyave, tu réalises un caramel. Tu mets au fond comme une crème caramel. Et tu mets ton flan au coco là-dessus. Donc voilà, c'est parti pour 30 minutes au four à 180 degrés au bain-marie. D'accord. On laisse cuire, on patiente, on laisse refroidir et on revient juste après pour le dressage avec Métis.
Voilà, nous avons laissé refroidir nos flancs au coco avec leur gelée de goyave. Forcément, arrive le meilleur moment, la dégustation et le dressage. Donc, je vais faire un petit rappel avec de la noix de coco. Très bien. Métis, dis-moi, pouvons-nous faire des flancs au coco avec d'autres fruits ou même des légumes? On peut faire des flancs avec la patate douce, le giraumon. Il suffit de réaliser l'appareil, c'est-à-dire la base que nous avons voilà, vue. les œufs, la crème, le lait. Après, si c'est un légume comme la patate douce, on mettra du lait au lieu de mettre de la crème. D'accord. Je vais mettre aussi les flancs au coco, on peut les démouler. Donc, comme on l'a mis à refroidir et que la gelée est bien dure, puisque c'était au froid, il aurait fallu passer juste un peu dans le bain-marie pour que la gelée décolle, passer le couteau et démouler. À ce moment-là, elle s'étalerait au fond du plat. D'accord, très bien. Waouh! Voilà notre flan au coco et sa gelée de goyave. Forcément, je suis vraiment désolée. Tu vas goûter? Je vais goûter, je vais goûter. Je ne vais pas anéantir la décoration. Non, mais je tu peux. Ah, ben c'est excellent. Sous vos yeux, regardez. Bon appétit, Patricia. Bon appétit à vous au passage avec le petit coulis de... Ben là, bon, fout ça, bon. Métis, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À très vite plutôt, hein, parce que à ce rythme-là...